Hello à tous. Aujourd'hui, je réalise ce tutoriel encore une fois à la Station F, un lieu que je trouve très inspirant et le plus grand campus de start-up du monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une planche de recherche. Grâce à ces planches de recherche ou planches tendance, vous allez pouvoir créer des collections d'objets cohérentes et très créatives. Avoir un travail vraiment personnel. Vous n'allez pas uniquement copier des objets en céramique, déjà pensés par d'autres. Il n'y a aucun mal à ça, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Mais là, je vous propose de passer à l'étape supérieure. Grâce à ces planches, il sera facile de créer vos propres textures, votre propre gamme de couleurs, et donc de créer des objets originaux. Mais ça ne s'arrête pas à la céramique. Si vous faites de la couture, ou que vous travaillez le bois, ou même encore que vous faites du crochet, peu importe, cette planche va vous permettre de créer des objets autour d'un thème et donc d'avoir une cohérence dans toute votre créativité. La première étape sera la collecte d'images personnelles. Ce qui va rendre votre planche de recherche riche, c'est la diversité de vos photos. Il est important d'utiliser entre autres des photos personnelles et donc de prendre des photos. C'est là que votre créativité va rentrer dans votre quotidien et que, comme moi, vous allez passer pour une folle en prenant des photos du sol du métro parce que la texture est sympa. Mais c'est en prenant régulièrement des photos que vous allez muscler votre créativité et votre capacité à être contemplatif. Et ça, c'est bon pour le moral et pour la méditation. La deuxième étape va être de les trier de vos autres photos. Et pour la suite, je vous emmène dans mon ordi. Là, je suis dans l'application photo. Vous pouvez voir toutes mes photos d'inspiration, toutes les photos que j'ai mises de côté, les photos qui m'intéressent. Je fais un tri toutes les semaines ou tous les mois et je les mets dans Inspi Général. Ensuite, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs sections. Là, je crée un dossier Inspi Août et je vais passer en revue toutes mes photos, en tout cas les dernières photos que vous avez enregistrées. Et je vais draguer dedans celles qui m'intéressent, celles qui m'inspirent, sans forcément chercher de lien entre vos images. De toute façon, c'est du copier-coller, donc vous pourrez toujours les supprimer après. Donc là, on passe sur Instagram. Instagram, c'est un super outil, mais il est même un peu trop super parce qu'il peut potentiellement vous enfermer dans un type d'image. Quand on clique sur une image, voilà, quand on défile, c'est vraiment infini le nombre d'images qu'il peut nous proposer. Là, vous voyez, j'étais sur des quilts. C'est hyper intéressant. Je me suis dit, pourquoi pas, ça peut rentrer dans mon sujet. De toute façon, je le mets, je supprimerai peut-être plus tard. Et donc, j'hésite pas à revenir en arrière. Donc là, encore une fois, j'ai commencé dans mes épingles. Là, voilà, il y a de la céramique. Je vais pas forcément faire exactement cette pièce-là, mais elle m'inspire parce qu'il y a une idée d'enchevêtrement. Je suis partie sur des enchevêtrements de reflets. Donc pourquoi pas faire des enchevêtrements aussi de volume. Donc on n'hésite pas à revenir en arrière, à revenir à l'accueil, parce que dès qu'on enregistre des images, ça nous en montre d'autres. Donc vraiment, soyez libre sur le type d'image que vous allez sélectionner, sur le type de pièce. Là, on voit que je continue à sélectionner du quilt. C'est vraiment laisser votre esprit vagabonder, essayer de commencer à trouver des liens, mais ne soyez pas trop fermés sur ces liens. Donc si on regarde mes images, c'est mon dossier images, toutes les premières, ce sont des photos Pinterest. Mais c'est assez important, ça c'est une photo que j'ai prise dans la rue. C'est important d'avoir une diversité, d'avoir des photos qui sont plus ou moins de qualité, mais au moins qui font un peu des petits post-it sur des idées. Et c'est important d'avoir vraiment une diversité. Par exemple, ces photos-là, je ne les aurais pas trouvées ailleurs.
Ça, c'est une photo de ma soupe. Donc vous voyez. Une fois que vous avez toutes vos images, vous créez un design sur Canva, dimension particulière, A4. Et là, vous allez pouvoir importer toutes vos images. Vous les draguez tout simplement dans Canva. Et une fois que c'est téléchargé, vous n'avez plus qu'à cliquer sur la photo pour la faire apparaître. Ce qui est important, c'est de toutes les mettre ensemble, comme ça vous pouvez toutes les réduire ensemble. Parenthèse sur cette photo qui est déjà une photo de céramique avec un motif. Je vais essayer de reproduire la même chose en modifiant certaines choses, mais vraiment n'hésitez pas à garder ces photos-là dans votre dossier et pas forcément les mettre dans votre planche tendance. Votre planche tendance, elle est là pour vous ouvrir et pas pour vous enfermer dans quelque chose qui est déjà fait. Donc ce qui est important, c'est d'essayer de mettre un maximum d'images sur votre planche pour avoir une belle visibilité. Et là, vous allez commencer à mettre des mots-clés. Ça peut être bien si vous les avez avant de les noter. Et d'organiser vos photos autour de vos mots-clés. Donc vous allez commencer à avoir des préférences, des choses sur lesquelles... certaines photos autour desquelles d'autres transitent plus facilement. Donc là, vous voyez que j'ai choisi d'utiliser 2 photos plus grandes et d'autres à la même taille. Je mets un petit fond de couleur derrière mes mots-clés. Et voilà, après c'est du fignolage. Je commence ma gamme de couleurs. Vous choisissez une forme qui vous inspire. J'ai choisi quelque chose d'assez simple. Et vous voyez sur le côté, tout à gauche, vous avez vos images. Et Canva vous génère les photos de vos images. Donc commencez par utiliser ces photos-là. Vous en mettez quelques-unes. Et ensuite, vous allez pouvoir aller les remodifier. Voilà, on les organise, on réduit notre planche pour pouvoir leur donner un peu de place. Finalement, je les ai toutes mises dans le même sens. À propos du titre, vous pouvez bien sûr le changer, prendre votre temps, laisser reposer, tenter plusieurs titres, voir ce qui fonctionne. Et moi, je trouve que ce qui fonctionne le mieux, c'est de créer un texte. Donc encore une fois, ça peut être poétique, ça peut être juste des instructions, ça peut être juste une ambiance en fait. Ça vous aide à décrire votre ambiance, décrire votre page, décrire votre univers. Et voilà ma planche tendance. Je suis hyper contente. Je la trouve vraiment chouette. Je trouve qu'il y a toujours un côté magique à faire une planche de tendance. C'est vraiment un outil d'inspiration hyper intéressant, hyper personnel et qui va vous permettre d'avoir des collections cohérentes, nouvelles, à pas vous demander, à pas perdre du temps sur Pinterest pendant les sessions. Vous l'imprimez sur papier, sur même un petit papier cartonné. Et c'est parti, vous avez votre gamme de couleurs, vous allez pouvoir créer vos gammes de couleurs pendant le stage de création d'Engobe. Franchement, j'espère que vous allez prendre le virus pour vraiment pouvoir partager ces joies avec vous.